Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo développement personnel, spiritualité, revue de livres. Et voilà, je n'ai rien préparé, donc je vais un peu laisser ça venir. Et le sujet de la vidéo serait aussi pour moi, parce que je trouvais ça important d'en parler de mon expérience, c'est comment accomplir ses rêves euh, de façon raisonnable et sans se mettre la pression. Voilà. C'est un peu mon credo. Maintenant, vous l'avez compris au fur et à mesure des vidéos, j'ai quand même passé un cap depuis ces dernières années là, et notamment depuis un an où je me suis pas mal remis en question. On en avait déjà parlé pas mal. C'est inutile de revenir dessus. Et aujourd'hui, clairement, j'ai envie d'expérimenter ce que je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire et ce qui me plaît vraiment, pas juste pour faire comme tout le monde ou parce que si t'as pas fait ça à tel âge, voilà, c'est pas bien, etc. Juste, moi, je me suis quand même bien recentrée sur moi. Alors, ça peut paraître égoïste à certains, mais je pense que non, parce qu'en fait, je pense qu'on peut être à l'aise avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, avec son conjoint, quand on est bien soi-même dans sa peau. Donc après, ça peut aller du côté professionnel, on peut parler du côté personnel, des hobbies, des activités, des rencontres. Et c'est vrai que maintenant j'ai 44 ans. Donc c'est vrai qu'il y a un petit bilan à faire à ce moment-là et on se dit qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais vraiment voulu faire. Donc vous savez plus ou moins toutes que j'ai ouvert ma boutique de thé, un thé chez Linette au mois de mars. C'est quelque chose qui me faisait envie depuis que j'ai environ 15 ans. Alors je pensais pas ouvrir un site internet, je pensais, pour moi c'était plutôt une boutique. Donc après y avoir bien réfléchi, je me souviens, il y a une douzaine d'années maintenant, juste avant d'accoucher de mon deuxième enfant, je m'étais posé la question de me reconvertir et d'ouvrir un salon de thé, voilà, physique. Et j'avais pesé le pour et le contre, et en fait, euh, c'est bien aussi de réfléchir, de ne pas se lancer euh, dans quelque chose de foufou. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez raisonnable. C'est-à-dire que je raisonne beaucoup, parfois un peu trop. D'ailleurs, c'est ce qui m'entrave dans mes projets, etc., depuis toujours, parce que alors que certaines personnes vont foncer sans se demander s'il y a du risque, ce que ça va poser comme conséquence. Et on en connaît tous autour de nous des gens qui après viennent pleurer entre guillemets en venant raconter leur misère parce que le problème c'est qu'ils n'ont pas anticipé. Moi c'est quelque chose que je fais un petit peu trop, j'anticipe énormément. Donc ça peut bloquer, oui, mais en même temps je me rends compte avec l'expérience qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus en confiance pour me lancer dans des projets tout en ayant cette expérience de prévision, d'organisation, etc. Et que finalement, eh ben, c'est bien utile. Je vous explique. Et là, vous allez sûrement un petit peu tomber par terre parce que je vais vous dire que ma boutique, en fait, je vais l'arrêter au mois de mars 2020. Vous allez me dire, mais pourquoi Linette? C'était ton rêve. Et comment se fait-il que tu ne sois pas désespérée en larmes, voilà, et que tu ne mettes pas sur ta vidéo j'arrête ma boutique, comme ça, le titre bien racoleur. Tout simplement parce que c'est pas une catastrophe. Je vous explique un peu ma façon de penser. J'ai envie de faire tout ce que j'ai toujours eu envie de faire, de façon par palier, selon mes envies, mes humeurs, mes moyens, pas forcément financiers d'ailleurs, organisationnels,
Est-ce que ça provoquerait des bouleversements sur d'autres plans que je ne souhaite pas? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont vos priorités dans la vie. Clairement, ma priorité en ce moment, et je pense encore pendant une bonne dizaine d'années, c'est mes enfants, ma famille, ma petite famille, voilà, voilà. Surtout mes enfants, parce que, enfin, je suis pas en train de dire que le reste n'est pas important, là n'est pas le sujet, c'est pas du tout ça, c'est que je me focalise vraiment sur mes enfants, parce que pour l'instant, voilà, c'est le plus important, c'est eux, et la façon dont je m'occupe d'eux. Voilà. Et c'est ça ma priorité. Donc tout ce qui pourrait m'empêcher de m'occuper beaucoup d'eux me rendrait forcément malheureuse. Et ça, il a fallu quand même un petit moment pour que je l'intègre et que j'en prenne pleinement conscience. Donc non, pour moi, ça n'est pas un fardeau. J'adore passer du temps, j'adore emmener mes enfants partout, comme beaucoup de mères. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent devenir aigries en se disant « je laisse tomber complètement mon identité de personne, de femme à part entière pour me consacrer aux autres ». Sauf que, en fait, moi, c'est ma joie. Voilà, c'est ma joie. Chacun doit vraiment voir dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, ce qui le rend heureux. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est ça. C'est retrouver mon petit foyer à la fin de la journée de travail, me retrouver entourée des miens et profiter des choses de la vie toutes simples. Voilà. Et que tout le monde soit dans le meilleur état émotionnel, santé, physique possible. Voilà. Et de confort. Voilà, tout simplement. Et donc, quand j'ai décidé d'ouvrir ma boutique de thé, je m'étais dit, génial, ça c'est le truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est le gros challenge de ma vie. Je l'imaginais sur plus d'une vingtaine d'années. Et ce qui s'est passé, c'est que je vais vous expliquer pragmatiquement ce qui s'est passé et ce pourquoi je le vis très bien, cette fin d'étape. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ce projet n'était pas fait pour me rendre heureuse. C'était un beau rêve, c'était une belle idée. J'adore mes produits. D'ailleurs, je m'en suis acheté un peu parce que du coup, là, je termine mes stocks. Pour celles que ça intéresse, il y a encore beaucoup de stocks. Hein. Mais clairement, je n'achète plus rien. Et voilà. C'était d'excellents produits pour lesquels j'ai eu d'énormes retours positifs de partout. Mais voilà, ça me prenait beaucoup trop de temps. En fait, l'idée de vendre du thé, c'est bien, mais ça aurait été parfait si je n'avais pas eu un travail à côté et si je n'avais pas eu à envoyer par la poste les choses. C'est ça qui complique tout, parce qu'il faut savoir qu'en fait, pour chaque commande que je passe, qu'elle soit petite ou grande, je passe, c'est un forfait de 40 minutes minimum jusqu'à 1 heure. Voilà. Et ça, c'est à chaque fois. Et pourtant, j'ai des gestes automatiques, je sais ce que je dois faire, tout est prêt, les étiquettes sont prêtes. Mais en fait, c'est très long et le temps passe très vite, vous le savez, comme moi. Remplir un sachet de thé, regarder si on ne se trompe pas, ensuite en reprendre un autre, machin, fermer, étiqueter, imprimer un bordereau de livraison, imprimer le bordereau d'envoi, peser, emballer, mettre un petit mot, aller le mettre au relais mondial mettre tous, allumer l'ordinateur, le machin, ça prend entre 40 minutes et 1 heure par commande. Donc forcément, je ne pouvais pas y arriver, je ne pouvais pas en faire mon métier au final. Il aurait fallu des journées de 50 heures, en fait, pour que j'y trouve un intérêt financier en plus du plaisir que j'avais et que j'ai encore évidemment à m'occuper de mes clientes et à leur envoyer tout ça. Donc voilà pourquoi je le prends bien. En fait, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Moi qui étais tellement focalisée au départ, j'ai tout mis en place.
J'ai tout mis en place pour que ça fonctionne. J'ai appris ce que c'était qu'être micro-entrepreneuse. J'ai découvert, mais de A à Z. J'ai passé mon été 2018 à faire ça. Ensuite, j'ai passé 15 jours de mes vacances de février 2019 à préparer mon site internet. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à regarder pour créer un compte bancaire. Les problèmes de SIRET, les problèmes du tribunal de commerce qui vous envoie pas les machins, infogreffes, tout ça. J'ai appris tout ça. J'en ai tiré beaucoup d'enseignements. En fait, j'en suis sortie grandie de cette expérience. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je le vis très très bien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais beaucoup plus de choses qu'il y a 6 mois, clairement. Et du coup, je me dis, mais en fait, alors tu es capable de faire ça, mais en fait, tu es capable de faire n'importe quel commerce en ligne. Clairement. J'ai créé mon stock, j'ai eu mes fournisseurs. Enfin, au départ, ça vous semble une montagne. Quand vous écoutez un peu trop votre mental, ce qui peut vous empêcher de mener à bien un projet, c'est de se dire « Ouh là là, mais j'y arriverai pas, il y a ça, une liste interminable de choses à faire. » Oui, mais si vous les prenez une par une, vous verrez que vous y arriverez très bien, vous en êtes tout à fait capable, en fait. Et toute seule, parce que je n'ai été aidée par strictement personne. Donc voilà, j'y suis arrivée toute seule. Je vais clore ce dossier l'année prochaine en douceur. Je n'ai pas mis trop d'argent, du coup, je ne vais pas non plus perdre d'argent. Ça sera juste, la balance va revenir à l'équilibre tout simplement, si j'arrive à tout vendre, mais bon, j'y arriverai, je pense, petit à petit. Voilà. Et du coup, je me suis mis à réfléchir, mais si c'est pas ça ton projet, et en plus de tes enfants qui te rendent heureuse, ton mari, ta petite maison, ta petite vie de femme lambda, pourquoi tu es venue sur Terre en fait? C'est ça, quel est ton chemin de vie, ton projet de vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse et qui te rendrait heureuse? Et qu'est-ce qui ferait que t'es pas comme ta voisine? Voilà. Et en fait, je me suis dit, j'aime bien me lancer des défis. Et vous savez que... Donc tu réfléchis souvent, quand c'est comme ça, à tout ce que tu pensais quand tu étais plus jeune. Parce que c'est là qu'on était les plus spontanés, les plus sincères envers nous-mêmes, avant que notre mental ne vienne calfeutrer tout ça avec des mesures de précaution, en fait, notre mental, depuis qu'on est jeune, adulte, etc., essaye de nous calmer un peu pour qu'on soit dans une certaine sécurité, qu'on soit un petit peu dans un moule sociétal, etc., qui convient à tout le monde, qui fait que ce que vous faites est accepté par tout le monde, vos proches, vos moins proches, la société, et que du coup, c'est cet idéal de vie qui convient à tout votre environnement, mais est-ce qu'il vous convient vraiment? Alors souvent, oui, il vous convient, mais est-ce que c'est ça qui vous rend heureuse? Est-ce que c'est ça qui vous fait pétiller le soir quand vous rentrez et le week-end et pendant vos vacances? Et qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est ça, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? J'aime me lancer des défis. J'adore ça. Et j'adore expérimenter. Et donc, je me suis rappelé qu'il y a quand même plus de 20 ans maintenant, je voulais écrire un livre d'histoire pour enfants à l'époque. Je me souviens que ma sœur m'avait même, je me suis souvenue de ça, j'ai ma sœur qui m'avait offert à Noël un kit Fnac, voyez, quand j'avais dans la vingtaine, pour m'auto-éditer. Et puis, à l'époque, je remettais toujours tout. Je me disais non, mais c'est trop compliqué. Va à la sécurité, fais-toi un CDI stable, fais un travail stable qui te ramène de l'argent. Ça va pas te rendre heureuse, mais c'est ce qu'attendent de toi tes parents, ta famille, tes camarades de classe, tes profs, enfin, voyez, un peu ton environnement. Et puis ça m'allait bien, je me disais, oh là là, tu rentres bien dans les cases, lunettes, c'est super, top, t'as bien réussi tes études, tu trouves un travail
nickel, sans aucun souci, tu corresponds au profil idéal de la personne qu'on recherche. Mais est-ce que tu es la personne au plus profond de toi-même? Ben non, en fait, je me dis, les gens ne me connaissent pas. Et donc, au plus profond de moi-même, je suis une entrepreneuse. Voilà, c'est ça. C'est que j'aime bien faire des choses par moi-même et je n'aime pas obéir à ce que les autres veulent me faire faire. Ça, c'est vraiment le truc. Bien que je ne réfute pas l'autorité et que je l'accepte, voilà, mais maintenant, j'ai décidé, par exemple, de faire des choses sur le côté. Donc, j'ai mon travail, aucun souci, voilà, je l'accepte, je le fais du mieux que je peux, voilà. Et bah, qu'est-ce que j'ai décidé? Après ma boutique, je me lance dans un livre. Et qu'est-ce qui me fait vibrer? Puisque moi, ma famille, mon mari, mes enfants le savent, moi, c'est le bien-être depuis toujours. Je ne vous parle pas forcément de tout sur ma chaîne, je ne peux pas vous parler de tout parce qu'il y a des choses qui pourraient heurter les gens, ce que pensent les... Donc je ne veux pas heurter les sensibilités, etc. Donc chacun voit midi à sa porte. Moi, dans mon fort intérieur, je sais ce que j'aime, ce à quoi je m'intéresse, machin. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Eh bien, j'ai décidé que je vais me lancer dans un livre de bien-être sur le bonheur, mes clés à moi pour atteindre le bonheur, pas le bonheur ultime, pas l'extase, le truc foufou, voilà, le bonheur, ce qui te fait te sentir bien, ce qui fait que quand tu respires, tu as une sorte de halo là, qui te sortent de la poitrine. Celles qui font du yoga et de la respiration comprendront tout à fait de quoi je parle, parce que maintenant c'est quelque chose que je ressens énormément. Je me dis par exemple le matin, parfois quand je suis en complet accord avec moi-même, avec mes idées et avec ce que j'aime faire, là vous voyez, je parle de ça et je suis comme inondée de bonheur du cœur, quoi. Voilà, c'est le chakra du cœur. Et tout vient de là. Et voilà, grâce au yoga, j'ai appris à comprendre mes besoins. Et donc moi, tout ce qui vient comme ça du cœur, et ben, ça me fait énormément de bien. Donc j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus. Je m'en sens capable. Après, je ne vous dis pas que j'arriverai à me faire éditer. On verra bien. Je me lance parce que je me dis, si tu tentes rien, tu ne fais rien, tu n'obtiens rien. Et en plus, tu ne peux pas aider les autres. Parce que en fait, l'idéal, ça serait d'être pleinement heureuse et d'apporter quelque chose aux autres. Voilà. Je ne dis pas de révolutionner le monde et tout ça, je ne crois pas que je suis en fait pour ça, mais apporter ma contribution aux autres. Donc moi, je pense plutôt vers les femmes parce que voilà, à travers ma chaîne, je pense voilà, il y a quelque chose qui passe et qui passe plutôt bien. Et donc, aux femmes de mon âge, voilà, aux femmes qui démarrent dans la vie et qui se situent pas trop bien, qui savent pas trop comment faire pour être pleinement heureuses, mes clés à moi. Et comme je suis sur le chemin, je pense que en plus ça va me faire beaucoup de bien et ça peut aider, pourquoi pas. Donc on en reparlera le jour où j'aurai quelque chose de concret à vous expliquer. Mais voilà mon projet. Et du coup, un projet chasse l'autre. Alors vous allez me dire peut-être, Linette, tu n'es pas constante, tu aurais dû continuer et te battre pour que ton projet fonctionne. Sauf que, ça c'est ce que j'aurais fait avant. Avant j'étais vraiment dans un truc warrior dans le temps. On est plutôt d'ailleurs au niveau professionnel, personnel, j'étais plutôt dans un mouvement... ouais, il faut y arriver, tu vas y arriver, machin. Oui. Alors, je pense qu'il y a une période de la vie où ça fonctionne. Et après, il y a une période de la vie où tu as besoin d'apaisement. Et moi, je suis plutôt dans cette période de ma vie d'apaisement où j'ai pas du tout envie de me battre, absolument pas. Et où je suis plutôt dans l'acceptation. Donc, j'accepte que mon projet n'aboutisse pas. Et je me dis plutôt, moi qui suis très très fataliste, sur beaucoup de plans, je me dis, si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Et pourtant,
tout est là, hein. Je vous assure, celles qui pensent que, par exemple, il y a des choses à améliorer sur mon site, etc. J'ai fait faire un audit par un professionnel, voilà, des boutiques en ligne, et qui m'a dit, mais écoutez, je n'ai rien à vous dire. Vos textes sont très bien écrits, vos articles, les présentations de produits, la présentation en elle-même, voilà, il n'y a rien à dire. Tout est là, les mots-clés, référencement, tout est là. Donc tout est là pour que ça fonctionne. Et bizarrement, j'ai une visite ou deux par jour. Donc là, il y a un moment où il faut savoir dire stop et savoir dire, bon, j'ai compris. Alors moi, je suis plutôt dans le mouvement, j'ai compris ce que l'univers, mes étoiles qui me soutiennent me font passer. J'ai compris que c'était pas mon truc. Et c'est à un moment, je me suis entêtée, hein, j'ai passé des soirées, Monsieur Linette pourrait le dire, où je me suis entêtée à explorer l'informatique, à me faire amie avec Google pour que Google m'aime, mais Google n'aime pas mon site. Et c'est comme ça, et du coup j'ai même essayé donc le côté physique, hein, et en fait j'ai pas non plus de clients physiques qui viennent. Donc j'ai bien compris le message de l'univers qui me dit ça c'est pas pour toi. Et après je me suis mis à réfléchir, mais j'ai dit mais je suis complètement demeurée quoi. Comment je peux imaginer me faire un mi-temps avec ma boutique alors que je passe 1 heure sur chaque commande? Mais je me disais, mais ma pauvre Linette, tu vas passer tes nuits à emballer tes cartons en fait, pour quelques euros par commande de bénéfices. C'est là que je me suis dit, mais là tu te plantes complètement. Mais au moins, tu as tenté ton truc et tu as bien fait. Et je suis contente. Je suis contente d'avoir essayé, d'avoir eu l'opportunité d'essayer. Et maintenant, je vois. Donc, je suis dans le moment présent. Donc, je gère au quotidien mon truc. Donc, elle existe, je m'en occupe. Et au moment d'arrêter, ça s'arrêtera. Ce qui m'a aidé à accepter tout ça, c'est 2 livres, notamment, parce que j'en ai un autre mais que je l'ai prêté à mon père, donc je ne peux pas vous en parler là, ça sera pour une autre fois, et en plus vraiment un autre sujet. Donc, le pouvoir du moment présent, je vous en avais un petit peu parlé, d'Eckhart Tolle. C'est un livre qui est assez difficile à lire, il est un peu fatigant à lire, mais il est ultra intéressant à lire. J'ai beaucoup aimé le lire. Il m'a fallu quand même quelques jours avant de le lire. Je crois que je l'ai lu en 4 jours, en vacances. Et à chaque fois, là, par moment, il fallait que je m'arrête parce que c'est du concentré, quoi. Concentré de connaissances, concentré de réflexion sur soi-même. Et je vous conseille à 1000% ce livre. Je vous lis un peu le résumé. C'est un guide d'éveil spirituel. Enseignement simple et néanmoins profond, et ça oui je suis complètement d'accord. Et donc il a aidé des millions de gens à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie. C'est ça, c'est être épanoui, pour moi c'est le maître mot. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience. En vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Alors en fait, il y a plein de petits chapitres qui sont super sympas. Par exemple, il y en a un, alors là, mettez fin à l'illusion qu'est le temps. En fait, il nous dit, mais arrêtez de regarder votre montre, arrêtez de regarder l'horloge, quoi. En fait, c'est ça, le temps est complètement mobile, il n'a pas le même sens selon que vous fassiez telle ou telle activité, que vous soyez là ou là dans le monde, enfin... C'est une préoccupation en fait qui génère énormément de stress et d'insatisfaction. Donc voilà, ben là après je l'ai lu au mois d'août, donc j'ai un peu perdu le fil du livre, mais ce qui m'en reste, voilà, je vous le dis comme ça, rien n'existe à part l'instant présent. Alors ça a été compliqué pour moi à intégrer et j'ai mis un bon mois pendant mes vacances et à faire l'exercice tous les jours. C'est-à-dire, non, arrête de penser à ce qui s'est passé avant, c'est fini, t'en parles plus, tu peux plus revenir dessus, donc ça sert à rien de cogiter sur ce qui s'est passé avant. Arrête d'anticiper sur l'avenir, sur ce qui pourra se passer plus tard, parce que ce qui est important, c'est ce que tu vis maintenant.
Voilà, si tu meurs ce soir, comment veux-tu passer ta journée? En fait, c'est un peu ça le principe, quoi. C'est comment veux-tu que cette journée se passe dans l'idéal? Voilà. Alors, dans tes paroles, dans tes actes, dans tes pensées. Euh, alors, il nous donne un petit peu d'exercice. Accordez au moins autant d'attention à vos réactions qu'à la situation ou à la personne qui vous fait réagir. Remarquez aussi la répétitivité avec laquelle votre attention se fixe sur le passé ou l'avenir. Ne jugez pas et n'analysez pas ce que vous observez. Voilà, regardez la pensée, sentez l'émotion, surveillez la réflexion, n'en faites pas une problématique. Voyez, alors, c'est vrai que voilà, vous n'êtes pas en train de lire le voici, quoi, hein, clairement, voilà. Et moi j'ai adoré, c'était dur à lire, mais c'était un peu fatigant, mais c'était très très instructif, j'ai trouvé. Il dit, voilà, certaines situations déclenchent des réactions empreintes d'une forte charge émotionnelle, comme lorsque l'image de soi est menacée. Par exemple, quelqu'un va mal vous parler au travail ou dans la vie, et vous allez le prendre pour vous immédiatement. Tout de suite, ça va être mais je suis pas comme ça, mais je suis pas comme ça. Et en fait, vous surréagissez, alors que en fait, c'est quoi le problème? Il y a une seconde, quand la personne n'était pas là, vous étiez très bien. Si la personne, elle partait comme ça, bah, vous vous sentiriez à nouveau très bien, à condition d'arrêter d'analyser ce qui vient de se passer. En fait, il ne faut pas devenir un robot. C'est ça un petit peu le piège qui est difficile à obtenir. C'est voilà, rester sur votre instant présent. Qu'est-ce qui se passe? La personne, moi maintenant, quand j'ai une personne agressive en face de moi, alors déjà j'essaye de respirer et de ne pas penser et de ne pas laisser mon ego, mon mental commencer à s'affoler et à réfléchir et à se dire mais j'ai envie de lui balancer des trucs à la figure pour qu'elle se taise, quoi. La personne, non mais oh ça va pas ou quoi. Et là je me dis mais laisse-la parler. Et en fait la situation s'arrête toute seule. Et la personne, une fois qu'elle a eu son flot de méchanceté ou de désespoir ou de... Elle s'en va mais c'est elle qui est pas bien. Oui. Et en fait, quand on laisse la situation s'apaiser, et on se rend compte qu'en fait, il vous arrive rien de mal. En fait, la personne, elle se sent mal. En fait, si elle vous parle comme ça, c'est elle qui se sent mal. Et ça vient pas de vous. Arrêtez de croire que tout vient de vous, en fait. Voilà. Donc, j'essaye de... C'est un exemple. Voilà. Et moi, je surréagis énormément. Donc, j'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelqu'un m'agresse, je surréagis et après, j'ai tendance à ruminer énormément. Donc, je travaille là-dessus pour arrêter de ruminer des pensées, de faire taire ce mental. Ça, c'est vraiment le travail de ce livre-là, faire taire ce mental. Et je peux vous dire que moi, qui ai une roue de hamster dans la tête depuis 44 ans, c'est très difficile, mais j'y arrive de mieux en mieux. Il y a franchement des fois où je m'épate moi-même. Et en fait, on se sent mieux. On se sent mieux. Et le fait, et dans ce livre, oui, arrêtez de juger, quoi. C'est ça. Alors j'essaye de trouver des titres. Alors c'est bien parce qu'il y a des titres en gras, voilà, qui donnent un peu le ton des pages et tout. C'est très très intéressant. Très très intéressant. Franchement, le passé ne peut survivre en votre présence. Mais oui, le passé, il est passé. C'est vous qui le faites survivre en revenant toujours à la charge, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que le pouvoir de l'instant présent? Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de votre présence, de votre conscience libérée des formes pensées. Alors oui, alors il utilise des mots comme ça. Ça peut un peu vous dérouter, mais vous verrez, vous y arriverez. Bon, après, créer en vous de profondes racines, oui, alors c'est l'ancrage du corps. Enfin, moi, voilà, ça je le fais. Voilà, s'ancrer dans la terre. Je vous avais parlé des histoires de branches qui sortaient des pieds. On imagine ça et on se dit on est raccordé à la terre, rien ne peut nous arriver. Voilà, on est solide et tout. Et tout ça, c'est des entraînements de méditation, voilà.
Alors lui, il dit que ça peut ralentir le vieillissement, que ça peut renforcer le système immunitaire. Tout ça, c'est intéressant. Après, on en prend, on en laisse comme on veut. Hein, on n'est pas obligé de tout boire sur parole. Il y a le silence, les vertus du silence. On a du mal à notre époque d'être dans le silence. On supporte plus le silence. Il faut toujours qu'il y ait un fond musical, qu'il y ait quelqu'un qui parle. Sinon, on est mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise s'il y a du silence. On ne supporte plus. Or, moi, j'ai toujours aimé être contemplative. Déjà, quand j'étais toute jeune, mon moment préféré en vacances, c'est quand on s'asseyait sur un banc et on regardait la mer. Et moi, je regardais le roulis des vagues. Et c'était mon moment préféré. J'adorais ça. C'est une forme de méditation, en fait. Et le silence comme ça... Alors après, il ne faut pas partir dans des pensées. C'est ça le hic. Voilà. Mais une fois que vous vous concentrez juste sur ce que vous voyez, la nature, et que vous laissez vous reposer votre esprit, ça fait hyper du bien. Et en fait, plus vous le faites et plus vous avez de facilité à le faire dans des circonstances qui sont négatives. Voilà. Et par exemple, vous êtes dans le métro, vous êtes dans un bus bondé, machin, il y a des odeurs, il y a du bruit, il y a du capharnaüm, il y a du stress. Et vous vous mettez dans votre bulle parce que vous êtes tellement habitué à vous mettre dans une bulle pendant un moment donné pour vous libérer un peu le stress, l'esprit et tout, que vous pouvez le faire après n'importe où en fait. Le vide, ouais c'est ça. Faire le vide, ça j'adore. Hein. Entrer dans le moment présent, peu importe les circonstances. Voilà. Après, il parle de la différence entre les hommes et les femmes. Renoncer à la relation que vous entretenez avec vous-même. Eh ben oui, ça c'est quand on se dit non mais moi je suis pas ça. Par exemple moi je suis maladroite. J'ai deux mains gauches. Oui, c'est vrai que j'ai deux mains gauches, mais en fait je me force, et il faudrait que je continue, parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, à me forcer à faire des choses manuelles, par exemple, parce que non, j'ai pas de main gauche, ça c'est un truc que j'ai toujours entendu, et que je me suis infligé à moi-même. Je me suis dit, oui, j'ai Linette, t'as deux mains gauches. Mais sauf que non, en fait, c'est... Il n'y a rien de... J'ai rien de bizarre par rapport à quelqu'un d'autre, voilà, on est tous capables de faire tous les mêmes choses, en fait, hein. Qu'une question de volonté. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre ? La fin du mélodrame émotionnel dans votre vie. Ah oui, ça, c'est quand vous arrivez un jour, moi j'en suis pas encore là, voilà, dans cet état d'acceptation et de paix où, où en fait rien de terrible ne peut vous arriver parce que tout est une chance, tout est un prétexte à challenge, à évoluer, à se perfectionner, à s'améliorer, à prendre un recul sur soi et puis à devenir meilleur, pourquoi pas, à changer des petites choses qui n'allaient pas, être une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie, une meilleure professionnelle, vous voyez ? Et en fait, quelquefois, par exemple, moi, par exemple, il peut m'être arrivé, ou voilà, dans mon quotidien, d'avoir des grosses embûches, que ce soit personnelles ou professionnelles, par exemple. Auparavant, je me serais plaint tout le temps. Je me serais dit, oh là, tu sais pas ce qui m'arrive, gna gna gna. Et aujourd'hui, c'est, oh, ok, t'as ça qui t'arrive, t'as rien demandé, toi, on t'a pas demandé l'autorisation de te mettre devant cette situation-là. Les autres n'attendent pas forcément de toi que tu sois quelqu'un de parfait. Tu affrontes la situation, et j'essaye de le faire avec zénitude. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaye. Et j'essaye de le prendre avec calme. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de travail dans mon milieu professionnel. Quelque chose que j'attendais pas, quelque chose auquel j'étais pas préparée, quelque chose que je ne sais pas forcément faire, et quelque chose que j'apprends à faire. Et, comme vous le savez, mon bonheur, moi, c'est de retrouver mes enfants à la fin de la journée, pas trop tard, m'occuper d'eux, m'occuper de ma maison. C'est mon pur bonheur. Je mets des limites. Ce que je fais, il y a une circonstance particulière, je dois affronter des situations auxquelles je ne suis pas du tout prête et qui me font peur quand même un petit peu, mais que j'essaye de dompter, il y a quelques années, j'aurais été catastrophée. Aujourd'hui, j'essaye de temporiser et je me dis, attends, déjà, alors je pense au temps, je me dis, on n'est pas obligé de tout faire aujourd'hui, voilà. Chaque jour, tu fais quelque chose et tu avances pas à pas. Voilà.
Donc la fin du mélodrame, ça nous rend tous malheureux, le mélodrame, hein, dans nos vies. Hein. Et de tout, voilà, ta meilleure amie qui t'a mal parlé parce qu'elle était mal lunée ce jour-là, alors qu'en fait, je suis sûre qu'elle regrette, après elle regrette, puis toi tu vas aller voir une autre amie, tu vas dire, oh tu sais comment elle m'a parlé, mais je sais pas ce que j'ai fait, je comprends pas, et puis si ça tombe on va plus se parler, tout ça, ça c'est le typique mélodrame quoi, enfin le truc cours de collège, récréation, machin. Ou oh là là, je me suis disputée avec mon mari, ça tombe, on va divorcer, peut-être qu'il voit une autre femme, enfin, vous imaginez ce genre de truc. Alors qu'en fait, c'est juste parce que peut-être que la personne, à ce moment-là, elle était fatiguée. Elle avait atteint son quota de... Son quota. Et tout simplement. Et en fait, en mettant les choses froidement comme ça, et en les acceptant, en disant, ben attends, voilà, ça va se passer. Et en fait, vous vous réveillez le lendemain et tout va bien. Et puis finalement, rien n'est si grave que vous le pensiez. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comment utiliser la négativité et y renoncer? Ah oui, ça, il faudrait que je le relise, ça. Une fois que vous vous êtes identifié à une forme quelconque de négativité, vous ne voulez pas vous en départir. Et à un niveau inconscient profond, vous ne désirez aucun changement positif puisque cela menacerait votre identité de personne déprimée, en colère ou traitée injustement. Par conséquent, vous ignorerez, nierez ou saboterez ce qui est positif dans votre vie. C'est là un phénomène très commun et aussi dément. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est... il nous arrive tous d'être dans ces formes de négativité où il y a des situations où on est bloqué et à chaque fois qu'on se retrouve devant cette situation-là, on n'arrive pas à réagir de façon positive. Et à chaque fois, on se laisse aller à la négativité. Et ça nous rend malheureux, ça rend malheureux ceux qui nous entourent dans la pièce et après on regrette. Donc il faut essayer de travailler là-dessus. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est plein de petites choses comme ça. La nature de la compassion. Voilà, avoir de la compassion. Qu'est-ce que ça rend heureux? Arrêter de juger. Se dire que les gens, voilà, c'est pas forcément de leur faute. Et ils font ce qu'ils peuvent, quoi, avec ce qu'ils ont. Je trouve ça super. Acceptation de l'instant présent, le lâcher prise. Moi, c'est dingue, hein, ouais, le lâcher prise. Je me sens beaucoup plus légère à partir du moment où j'ai lâché prise, par exemple, pour ma boutique de thé, en disant, ok, il n'y a pas de visite, j'ai tout mis en place, j'ai tout vérifié, et c'est comme ça ne doit pas se faire. J'ai lâché prise, et du coup, je déprime pas, voilà. En même temps, comme je vais sur du positif, parce que je me dis, ah, j'aimerais bien faire un livre et tout ça, alors j'ai des idées, ça me vient dans la tête, tout ça, du coup, je suis dans un truc de positivité. Voilà, donc excellent livre, je pense qu'il ne faut pas le louer à une médiathèque, il faut vraiment l'acheter parce que personnellement, je pense qu'il va falloir que j'y retourne, c'est le genre de livre qu'il faut relire pour bien s'en imprégner. Ensuite, un autre livre qui m'a été offert, ça c'est un livre qui est hyper connu, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc il existe en gros livre à 22 € et il est sorti en poche à 8,40 €. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition toltèque, gardienne des connaissances de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. N'ayez pas peur les filles. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples, c'est vrai, comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements toltèques. C'est un code de conduite, c'est vrai. Alors, les 4 accords toltèques, la voie de la liberté personnelle. Alors, il y a plusieurs chapitres. Le processus de domestication et le rêve de la planète. Alors ça, la domestication, en gros, on vous explique que vous êtes un animal domestiqué
à partir de votre naissance par vos parents qui ne font qu'appliquer ce que tous les autres parents leur ont dit de faire pour éduquer leurs enfants et qui reproduisent la façon dont ils ont eux-mêmes été éduqués. On nous apprend à suivre les règles, à ne pas réfléchir par nous-mêmes, à se dire qu'on est une bonne fille, un bon garçon quand on suit bien les règles et qu'on fait bien comme tout, comme on attend que ce soit fait. Et c'est ça qui nous bride et nous rend tellement dociles qu'après on n'est plus capable de penser par nous-mêmes. C'est un petit peu ça, enfin ce que j'ai compris, après je peux me tromper. Donc voilà, il nous dit en gros, essayez d'enlever votre collier, quoi, hein, c'est ça, d'enlever votre laisse. Ensuite, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Et ça, j'y pense tous les jours. Et quelquefois, les collègues, je leur dis, et elles rigolent. Et on en parle en rigolant, parce que tout ça, il faut prendre aussi avec légèreté. Hein. On n'est pas des chamans, voilà. Tiens, je vais boire un petit peu de thé. Vous savez, quand on est habitué, surtout quand on en arrive comme ça à un âge comme le mien à 40 ans, on n'est pas vieille, mais on a des réflexes. C'est pire qu'un animal, c'est tout à fait ça, quoi. C'est qu'on a des réflexes, c'est-à-dire que dans certaines situations, on va laisser passer une parole malheureuse. Un tel, il a dit, il a fait ça, paf, allez. Et la petite réflexion qui va mal, souvent qui fait sourire tout le monde, qui amuse la galerie, mais en fait au fond de soi on sait que c'est pas bien et que en plus ça nous rend pas heureux. Alors ça fait sourire, mais c'est pas drôle. Ça c'est comme l'humour, ça me fait tellement penser aux humoristes qui gagnent leur vie sur la moquerie. Je déteste ça. Je déteste ça, alors pourquoi moi-même je le ferais? Voyez, et c'est tellement simple et c'est tellement facile de le faire. Et on le fait tous parce qu'on n'est pas des anges. Donc, et ça maintenant avec mes collègues, alors on rigole parce que je leur fais ah non. Et quand j'ai même une collègue qui a une petite parole comme ça, je dis oh mais non, que ta parole soit parfaite. Alors on rigole quoi, on rigole. Et mais l'air de rien, ça rentre. Et l'air de rien, moi je m'améliore de ce côté-là aussi parce que je dis mais qui tu es pour rigoler sans méchanceté, mais qui tu es pour dire ça, hein, franchement. Et ensuite, deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça devrait être mon premier accord Linette. J'ai toujours fait une affaire personnelle de tout ce qu'on m'a dit depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché à me remettre en question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je fais de travers pour qu'on me fasse ça, qu'on me dise ça? Ça vient de moi forcément. Et en fait, non, ça vient pas de vous forcément. Ça vient de la personne qui le dit. C'est elle qui est maîtresse des paroles qu'elle exprime par sa bouche. N'en faites pas une affaire personnelle. Tout simplement. Pas facile à faire, mais je vous jure, avec un peu d'entraînement, ça aide beaucoup. Ensuite, le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ah mais ça aussi, ça je suis en plein dedans, mais en fait ça c'est bien, c'est qu'en fait le gars, en fait il parle de milliards de gens qui vivent la même chose dans leur tête. Ne faites pas de suppositions, mais bien sûr qu'on n'arrête pas de faire des suppositions. Ah oui mais s'il a dit ça, ou s'il a fait ça, ou s'il y a eu ça, ah ben ça c'est à cause de ça. Et il va se passer ça, et ah ben ça c'est sûr, il va se passer ceci, il va se passer cela, et je suppose que et sûrement qu'il s'est dit ça, et sûrement qu'elle a pensé ça, et oh là là, et alors après ça devient le moulin, le hamster qui revient à fond là, et ça c'est dur, mais il faut y travailler, et ça fait du bien aussi pour être épanoui et heureux, je vous jure. Ensuite, quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Alors voyez, c'est ça qui me fait dire que c'est pas mon livre préféré, c'est que c'est un peu bateau quand même. Je me dis, alors voilà, je respecte l'auteur, il a quand même enseigné son message à des millions de personnes, donc forcément que c'est bien. Mais moi, personnellement, ce n'est pas assez détaillé, voilà. C'est des principes qui sont trop grands pour moi, j'ai besoin de détails. Voilà. Pour moi, il y a plus de détails là-dedans. Voilà.
Mais sinon, c'est vrai, c'est vrai. Faites toujours de votre mieux. Donc moi, par exemple, dans mon activité professionnelle en ce moment, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye. Et Dieu m'est témoin que j'y arrive pas toujours, que je me stresse quand même un peu, sinon j'aurais pas l'air fatiguée, j'aurais pas besoin de mettre plein de maquillage. J'essaye de faire de mon mieux et souvent je me dis, écoute, de toute façon, quand on me dit, mais ça va aller, je dis, écoute, je vais faire de mon mieux. Et en disant ça, je ne promets rien aux gens. Je ne promets rien, je dis, je vais faire de mon mieux. Donc je te promets pas que je vais y arriver, je vais faire de mon mieux. Voilà. Ensuite, voix Toltec de la liberté, briser les vieux accords. Ah oui, alors ça, il faudra que je le relise. Et après, c'est un peu parti dans les tours, le nouveau rêve, le paradis sur terre. Bon, voilà. Ça m'a pas trop parlé, mais intéressant à louer en médiathèque. Moi, je pense. Après, la personne qui me l'a offert a tellement adoré que je me dis, ça peut pas parler à tout le monde. Voilà, il faut faire son petit chemin à travers les bouquins, regardez ce qui vous parle le mieux. Moi, je préfère quand il y a plus de détails. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce bouquin-là, du coup, je suis allée à ma médiathèque qui est génialissime. Et regardez ce qu'ils avaient, mettre en pratique l'instant présent. Donc, je me suis pas encore lancée, mais il y a des exercices et des méditations. Donc puisque ça m'a bien parlé ce livre-là, je vais essayer de mettre en pratique avec ça, puis c'est tout fin en plus, voilà, impeccable. Et donc, voilà, je voulais vous dire, les filles, si vous avez envie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, et que ça vous fait peur, vous vous dites, qu'est-ce qui vous bloque si c'est l'argent? Regardez, moi j'ai réussi à le faire à côté de mon travail, vous pouvez le faire aussi. Si c'est juste, par exemple, si ça n'a rien s'il n'y a aucun obstacle financier, que c'est juste se lancer dans une activité, par exemple, j'ai jamais peint de ma vie, j'ai envie de peindre. Et lancez-vous. Et on s'en fiche de savoir si vous avez du talent ou pas, c'est faites-le. Et vous verrez, vous vous rendrez compte par vous-même si vous avez du talent ou pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sportive. Et vous vous dites quand même, j'aimerais bien trouver un sport qui me plaise quand même. Et bien là, il n'y a pas moyen. Essayez-en plusieurs. Essayez. Et puis si ça ne va pas, il n'y a pas mort de femme. Si ça ne va pas au bout d'un an, vous arrêtez, l'année prochaine, vous en prenez un autre. Qu'est-ce que ça fait? Vous n'êtes pas marié avec les moniteurs, ni avec les gens qui vous entourent dans la salle, ni avec l'association. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire, oui, mais moi, qu'est-ce qu'il va penser le prof si j'y vais plus? Ben, si tu n'y vas plus. Moi, par exemple, mon professeur de yoga, c'est qu'un professeur de yoga. Il m'a aidé puisque ça m'a permis de découvrir le yoga, mais en même temps, je l'ai revu à une association, il a fait semblant de ne pas me voir, alors que j'étais allée pendant un an. Donc, pas de regret, je suis très bien chez moi à le faire. Voilà, il ne faut pas miser tout sur les personnes, recentrez-vous un peu sur vous, ne faites pas de suppositions, ne vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il va penser? Ah bah oui, mais si j'y vais plus, gna gna gna, ou ah bah oui, mais mon mari il va dire t'as cotisé pour rien. T'as cotisé pour rien, et bah t'achèteras un peu moins de rouge à lèvres, et puis l'année prochaine tu te refais plaisir, et puis tu prends une autre activité. Vous voulez, je sais pas moi, vous voulez changer de métier, bah déjà commencez à demander des formations à votre employeur, pour voir un peu si vraiment ça vous plaît. Regardez comment on peut se tromper, j'en suis la preuve vivante. Et par contre, regardez, je fais ma chaîne YouTube, je suis désolée, toutes les femmes de 44 ans qui travaillent, qui ont des enfants, une maison, elles font pas une chaîne YouTube. Et ben moi j'ai envie de le faire, et ça me plaît. Quel risque il y a? Ouais, le risque c'est que on me dise t'es moche, ce que tu fais c'est nul, tu fais pas de mon maquillage. Et alors? Le jour où ça m'atteint et puis que j'ai plus envie de le faire, je ferme boutique. Voyez, on faut pas se limiter. Faut pas se limiter, faut expérimenter, on est là pour ça. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est là pour expérimenter. À quoi ça sert d'être venu sur Terre, sinon, à quoi ça sert si c'est juste pour regarder de loin et te dire « Ouais, mais moi, j'ose pas. » Ben oui, mais si t'oses pas, bah tant pis. Parce que t'auras pas de deuxième chance, en fait. Parce que si t'as une deuxième chance, puis si vous croyez à la réincarnation ou vous vous réincarnez, bah, de toute façon, tu t'en souviendras plus. Donc, tu redémarres de zéro. Donc, ce qu'il faut, c'est que, allez, vas-y, fonce, quoi. Ça me fait penser à un film, ça. Hein. Et sur un malentendu, vas-y, fonce. C'est tout à fait ça. Soyez des Jean-Claude Duss. Il a tout compris, le Jean-Claude Duss. C'est ça qu'il faut faire.
Voilà. Et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'on risque? Rien. Voilà. C'est votre ego. Et votre ego, vous le faites taire. Voilà, c'est tout. Moi, est-ce que je me dis, je suis une grosse nulle d'avoir raté ma boutique? Bah non, pas du tout. Non. Parce il y a des millions de femmes qui n'ont pas osé faire ce que j'ai fait. Et puis qu'en plus, j'ai envie de rebondir. J'ai envie de faire autre chose. Donc non, je suis pas au fin fond de mon canapé. Donc je suis fière de moi. Ouais, ça a foiré. Bah, je suis fière de moi. Ouais, je suis fière de ce ratage en fait, parce qu'en fait, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses, donc j'en sors grandi. Donc voilà les filles, après, on verra pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Lancez-moi des sujets si ça vous intéresse, moi des sujets de vie comme ça. Je suis prête à vous en parler encore longtemps, mais bon, on va pas faire des vidéos trop longues. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.